j'étais dans mon bureau, on a travaillé ensemble pour profiler cette organisation. Je n'ai pas trop calqué les noms. Je vais inviter le monsieur qui a Salvador avec moi, applaudissez-le pour moi, s'il vous plaît. Il me disait, tonton, il ne fait pas nuit, il n'y a pas de problème. Mais on était obligé d'arrêter parce que parmi eux, il y avait une fille. Je dis, toi, même si tu vis seul, mais toi, tu dois vite rentrer. Ça, c'est clair. C'est à cause qu'on a arrêté vers 23 heures. Elle, venez s'il vous plaît. Applaudissez-la pour moi. Ça veut dire que dès qu'ils ont fini dans cette salle, j'ai demandé à ce qu'ils me rejoignent au bureau pour qu'on puisse faire la synthèse. Moi, j'étais sur beaucoup de choses aussi. Ils m'ont amené les vidéos de la salle et tout. Et en regardant les vidéos, j'ai corrigé certaines choses. On a discuté vraiment pour profiler cette organisation. Je remercie toute l'équipe qui, derrière, vraiment les deux qui ont accompagné. Et il y a un troisième aussi. Il est où? Bon, c'est lui qui donnait tout à l'heure le gel. On était tous ensemble dans mon bureau jusqu'à 23 heures. Et je pense que vous êtes bien entrés. Je suis parti moi-même la pause. Je dis, ouvre le portail et tu rentres. Il y a trop d'agressions. Faisons beaucoup attention. Surtout qu'elle avait un ordinateur et tout. Je dis non. Nous tous là, on ira la déposer. Et je vous dépose un an. C'est clair. C'est après tout, c'est des petits frères. Et surtout, elle avait un ordinateur. Ordinateur portable, oui, on mettait tout. Donc les gens ne badinent plus maintenant avec les appareils. Donc voilà un peu pour faire une petite digression. Mais je vais vous passer chacun le micro. La galanterie exige de terminer par la femme. Ah oui, applaudissez-moi, j'ai changé le j'ai inversé. Voilà. La galanterie exige de terminer par la femme. Parce que quand elle parle, personne d'autre ne parle. Regardez dans la maison. Ok, on y va. C'était pas prévu. Hein? Ben allez, vas-y, oui, mets-toi là-bas. Fais-toi grand, hein. Eh ben écoute, pas de problème, hein. Tiens. Excusez-moi. Vous voyez que dans la vie, il ne faut pas faire ce qu'elle fait. Il n'était pas prévu, mais il a préparé le discours. Vous voyez que si je ne l'appelais pas, le gars là, il va m'insulter. Ça dit qu'il a préparé le discours. Et il n'était pas du tout dans notre plan. Regardez, le truc, vous n'allez pas voir. Passage de main. Mais je te remercie de m'avoir sauvé de ça. Sinon, tu m'as dit, j'ai écrit tout ceci, mais le gars, il n'a même pas eu le frère de l'appeler. Merci beaucoup. Je peux te donner ça, merci. Monsieur le représentant du directeur des cours Sacré-Cœur, monsieur le représentant de l'école supérieure polytechnique, monsieur le représentant de l'université virtuelle du Sénégal, membres de la famille, mesdames et messieurs, chers élèves, je me présente en mon nom, Mohamed Sy. Je suis l'associé gérant de la structure du USAR, l'un des structures qui accompagne Teddy, le bébé. Et je suis élève ingénieur en électromécanique et système industriel. Je suis honoré aujourd'hui d'être à cet événement de jeunes, que nous sommes dans ces lieux où s'est tenue la journée de lancement officiel de Gulli, avec nos proches, parents et amis, par le biais de cet ami qui nous réunit, Teddy, qui n'avait pas manqué d'être disponible et serviable, et ce, malgré ses occupations. Cher public, je vous prends à témoin. Je suis sûr que cet événement n'est que l'aurore d'une série d'autres plus marquants de ce canton. Applaudissez, s'il vous plaît. Pour revenir à Gulli, l'entreprise, Gulli est une société spécialisée en ingénierie de conception,
créé en septembre 2020 par des jeunes pluridisciplinaires d'une moyenne d'âge de 20 ans. Notre centre de recherche et de développement a pour but le développement de biens d'équipement en tout genre qui serviront à moderniser le paysage de travail des acteurs économiques du pays. De nos réalisations, nous distinguons une cabine de désinfection pour la sécurisation sanitaire des flux de personnes, un respirateur artificiel, un banc de vaccination intelligent pour poussin d'un jour, une base de données pour centraliser et digitaliser les informations des patients, et enfin une chambre froide industrielle pour remédier aux pertes auxquelles sont confrontés nos producteurs agricoles. Vous parlez d'une vie serait pareille de toute une famille constituée. Je m'excuse, vous parlez d'une vie serait pareille. Vous parlez d'un rêve d'enfant, de toute une vision, notamment pour cette patrie et ce continent, de toute une famille constituée. Je risque donc de me sentir le temps passer et d'en dépasser le temps imparti. Je vous invite sur ce à consulter notre site ngirui.com pour en savoir davantage et ainsi pouvoir tendre vers ce qui nous réunit particulièrement aujourd'hui, la littérature. Frères et sœurs africains, nous avons un héritage littéraire très riche. Notre culture est belle et nous avons du potentiel qui nous permet de nous démarquer où que nous allons et d'en tirer l'essence à rajouter à la patrie au continent. Chers élèves, chers finalistes du concours, étant les leaders de demain, je m'adresse particulièrement à vous. Ne vous lassez jamais de vous laisser porter par ce monde magnifique des êtres, car il vous est bénéfique. Il vous sera bénéfique du moins. Non seulement vous apprenez à travers, mais votre plume est une arme. Votre plume est une arme. Comme le disait conformément ce proverbe, les mots sont plus puissants que les armes. À cet engagement, le meilleur allié est le savoir. Ne vous lassez donc jamais d'aller à la quête de tout savoir utile, et ce, au-delà de l'apprentissage à l'école. C'est une clé de notre ère. Surtout, l'illustre Nelson Mandela disait, Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. C'est-à-dire, l'éducation est la plus grande puissance, mais la plus grande arme afin de pouvoir changer le monde. Ce changement sera le fruit d'efforts individuels bien nourris. Par ailleurs, il n'y a pas de moment ou d'âge opportun pour y contribuer. Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années. Ayez juste une cause noble, un rêve, ce dont je ne doute pas. Et mettez tout en œuvre, particulièrement une bonne préparation. C'est là que naît l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je terminerai avec cette citation du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 après ma démarrage. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sauvé. Merci. Sinon, mon discours allait rester encore dans tout ce qui va dire sur la façon. C'est tout fait bien. Alors, un petit mot de madame. C'est comment? Joël. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Mademoiselle Omega Joël Moussouane. Je suis une amie à Kény, associée aussi dans le cadre de la SAY, Society of African Young. Donc, c'est une société, bon, c'est une idée de Kény, qui a très bien pensé d'ailleurs, pour aider les jeunes dans les formations, notamment en informatique, comme l'informaticien, je suis informaticien. Donc, pour aider les jeunes concernant les logiciels informatiques et après, les aider aussi pour l'insertion dans le monde de l'entreprise. Donc, la SAY va d'ailleurs offrir un financement. Mais surtout, bon, je voulais féliciter Kény
pour tout ce qu'il fait pour la société et l'encourager déjà pour que Dieu lui donne toujours la force, la santé pour qu'il entreprenne encore plus de choses. Yes. Applaudissez là pour moi. Oui, merci beaucoup, c'est bon. C'est bien, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que je oubliais une phrase importante. Oui, une phrase importante. Teddy m'a envoyé encore un papier. Ouais, je reçois maintenant des ordres directement de l'écrivain. Voilà. Donc, l'écrivain m'a dit de ne pas oublier déjà le prix à remettre au starter, c'est ça? Non. Le starter, c'est ça. C'est quoi? Et à remettre au vainqueur. Au vainqueur. Très bien. Si c'est ça, moi, je n'ai pas oublié. C'est ça que j'allais engager tout de suite. Après la lecture. Hein? Voilà, donc nous allons inviter. Il faut faire la lecture, c'est ça, non? Oui. Des deux qui ne sont pas là. Au fait, Teddy, toujours pour gratifier et meubler cette matinée, il avait lancé un concours de poèmes. De lecture de poèmes surtout. Voilà, donc il y a des centaines qui se sont inscrits, ont envoyé. Il a lu, c'était tout un comité, et ils ont lu et tout, ils ont pu dégager 3. Et sur les 3, il y a 2 qui sont vraiment empêchés actuellement et qui sont hors de Dakar.